Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Solana et sa crypto, le Sol. Forcément un acteur important des crypto-monnaies en général, qui reste toujours dans le top 5 et qui maintient, depuis sa renaissance après la chute de FTX, une place très importante, que ce soit pour moi ou que ce soit pour la majorité des utilisateurs, dans lequel il y a eu énormément de FUD et il y a toujours énormément de FUD. Le fait de partir en vacances pour une blockchain a été inventé limite pour Solana, parce que oui, Solana a eu des problèmes dans lesquels elle était souvent off pendant quelques jours, suite à des problèmes techniques, et ensuite revenait à jour. Mais ça n'a pas empêché les développeurs de construire sur Solana, et c'est pour ça qu'on en parlait aujourd'hui, parce que c'est un acteur important. Alors, il faut comprendre que Solana c'est une layer 1, la layer 1, je pense, la plus utilisée en termes de mintage sur les NFT, entre autres, et aussi pour les mêmes, mais aussi dans tout ce qui est protocole décentralisé, où on a quand même beaucoup d'applications qui sont construites et beaucoup d'intégrations extérieures, que ce soit avec Solana Pay sur Shopify, que ce soit sur, ici, la construction de leur stack sur Saga, Saga étant le téléphone de Solana, et oui, ils ont lancé un deuxième téléphone, il y a eu le premier, le deuxième, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils construisent et ils font un effort de construire vraiment des kits de développement sur le mobile pour les utilisateurs, ce qui est vraiment positif derrière. Et on a ici réellement un écosystème Solana qui est en train de se développer avec des utilisateurs qui sont vraiment propres à Solana et des développeurs qui sont propres à Solana, parce qu'on rappelle que Solana, en termes de développement, c'est du Rust, et ce n'est pas EVM compatible nativement. En tout cas, ça l'était pas jusqu'à l'avènement de Solang, mais ça c'est encore à part, mais il faut comprendre que du coup, tous ceux qui ont commencé à développer sur Solana, bah, ils l'ont fait parce que c'était Solana, un point c'est tout. Et c'est pour ça que c'est un protocole qui a réussi à fédérer ses développeurs et à attirer suffisamment de personnes. C'est pour ça aussi qu'on dit que potentiellement Solana pourrait faire un flippening d'Ethereum et remplacer Ethereum, ou en tout cas suivre la même courbe d'évolution qu'on a pu voir sur Ethereum sur le cycle dernier, et c'est pour ça que je vous fais un focus sur Solana. À côté, nous avons toujours le lancement de FireDancer qui est un validateur au niveau des clients, qui est indépendant, et ça c'est positif, parce que ça montre la volonté d'être décentralisé au niveau de Solana. L'autre chose à prendre en considération, c'est que Solana, c'est un projet qui est américain, c'est une plage US, c'est pas pour rien, et donc, derrière, quand on a une volonté de décentralisation avec un autre validateur qui apparaît, qui en plus pourrait augmenter très fortement le nombre de transactions par seconde, ça nous montre qu'il y a une véritable volonté de construire sur Solana d'un point de vue purement tech, purement non applicatif, pour justement avoir une infrastructure solide, pour que d'autres applications se construisent dessus. Donc pour moi, on est sur quelque chose qui continue à se développer, et le lancement de FireDancer et l'intégration de FireDancer permet justement d'éviter des coupures, comme on a pu le voir historiquement, et d'ailleurs ça fait plus de 8 mois qu'on n'a pas eu une seule coupure ou une seule problématique sur Solana, et ça c'est très positif, ça montre qu'il y a un véritable travail qui a été effectué dessus, une véritable stabilisation, donc on a fini la phase problématique qui vont rendre vraiment dans la phase de scalabilité, et c'est pour ça que Solana est très intéressante à étudier. D'un point de vue purement technique, sur analyse technique du cours, on voit qu'on a terminé la phase d'hyper-accélération qu'on a eue en novembre 2021, dans lequel on avait fini 5 vagues d'Elotis, on a fait les retracements ABC, ensuite on a eu la phase d'accumulation avec la phase d'hyper-baisse que l'on a vu à l'époque de la chute de FTX, accumulation, accélération haussière, et d'ailleurs, durant toute cette époque-là, je vous disais que ça continuait de construire sur Solana et qu'il ne fallait pas céder au FUD, et on voit bien l'hyper-accélération qu'on a eue, parce qu'à cette époque-là, on était sur un Solana inférieur à 10$, et maintenant, on a fait un ATH à 210, et on est dans les alentours de 178, avec une très belle structure qui est aussi en bull flag, hein, qui nous rappelle très fortement BTC, hein. On voit qu'on a quand même une très très belle structure, beaucoup plus belle que ce que l'on peut voir sur Ethereum, et oui, malheureusement, mais contrairement à BTC, nous n'avons toujours pas cassé cette zone-là, on n'a toujours pas cassé le break of structure qu'on a besoin d'avoir pour bien valider la rupture du bull flag avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc, tant que ce n'est pas fait, ça sous-entend que potentiellement on peut retracer. On peut retracer où? Et ça c'est simple. On prend le plus bas, on prend le top qui a été effectué jusqu'à maintenant, et on va aller chercher sur une continuité de tendance, hein, parce qu'on est comme ça, donc on va chercher 380 dans les alentours de 155, 147, ici, qui pour moi pourrait être une très belle zone, et qui correspond en plus
au retest ici de cet order block pour repartir à la hausse et casser. Si jamais on a cette opportunité-là, il faudra être capable de pouvoir racheter cette partie-là, voire potentiellement, si on va chercher un peu plus bas, racheter ici, parce qu'on voit bien que la zone qui se trouve dans les alentours des 125 est continuellement rachetée, c'est qu'il y a une raison, et qu'il y a une raison à casser beaucoup plus haut. Encore une fois, je pense que Solana fera partie des grands acteurs de ce bull run, et qui doit faire partie d'un portefeuille relativement bien structuré. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur la structuration de votre portefeuille, ou à avoir des difficultés sur quelle crypto choisir, quelles sont les zones de vente, quelles sont les zones de rechargement, quels sont les risques de chacune des cryptos, sachez qu'on a mis en place un certain nombre d'outils dans le groupe que vous pouvez découvrir en description et en commentaire si ça vous intéresse, et vous allez voir que en effet on a mis plein d'outils pour pouvoir faciliter la prise de décision, la gestion et l'optimisation sur ce cycle. Derrière, nous avons une petite dilution qui est journalière, plutôt classique, émission de Solana pour maintenir le réseau, mais ça n'empêche que on est toujours vraiment dans une très belle pattern pour aller chercher plus haut. Ici, pour moi, on est vraiment dans la préparation d'une hyper accélération, avec comme target le 1,618 dans les 438, voire potentiellement 640, voire pourquoi pas un petit peu plus haut, en fonction de ce que l'on trouvera et de ce qui se passera au niveau de l'écosystème. Est-ce qu'on a une courbe à Ethereum ou pas? Mais encore une fois, on prend en considération que pour y arriver, il faut qu'on rentre dans un bull run hyper expansionniste, qu'on ait des liquidités qui se déversent dans Solana, et qu'on ait une utilité qui continue à se construire sur Solana. Donc faites bien attention à la construction de votre portefeuille, comprenez bien que tout a une question de risque, et que même si on a des belles projections, il suffit de peu de choses pour qu'on ne les atteigne pas. C'est pour ça qu'il faut impérativement avoir une stratégie. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.